Donateur de tout homme qui est merveilleux et parfait. Me voici à tes pieds pour attendre. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Toi, le bon berger, le berger de la bergerie. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans les verts pâtirages, afin que nos âmes soient restaurées. Gloire et honneur te soient rendus à toi. Chacun de nous a des situations, mais nous croyons que dans ta présence, il y a toujours la solution. Nous demandons ton aide. Ouvre-nous l'intelligence, la compréhension des Écritures. S'il y a des malades, des grâces accorde la guérison, papa. Viens nous expliquer la lecture au sujet de ta parole et nous lui donner l'interprétation afin que honneur et gloire te reviennent à toi. William, Marion, Branham, notre Dieu. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Et puisse passer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, William, Marion, Branham. Salut mon frère. Dis à ton voisin, je t'aime. Et Dieu te bénisse. Et bénisse à dis à ton frère, je t'aime. Salut pour les uns les autres. Dis à ta soeur, je t'aime. Sœur Annie, dis, je t'aime. C'est le ciel ici. Sœur Bro, je t'aime. Sœur Adora, je t'aime. Je t'aime aussi, pasteur. Je vous aime tous là-bas. Chérie Yona, je t'aime. Gros content. Ça va, non? Alors, prenons nos Bibles rapidement dans Habakkuk. Qui connaît Habakkuk? Habakkuk chapitre 2. Avant que nous lisions ça, nous allons tous nous mettre debout et nous allons dire, Frère Branham, nous croyons que Habakkuk c'est toi. Non, c'est moi qui vais donner les torts. Je sais que vous êtes pressés. Vous aimez ça. Hein? C'est parti.
Frère Branham, nous croyons que Habakkuk Dieu, c'est toi. Dis encore, Frère Branham, nous croyons que Habakkuk 2, c'est toi. Merci. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. J'étais à mon poste, je me tenais sous la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous pouvez vous asseoir. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est juste. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur William Amen. Bonne fête et bonne commémoration à tout le monde. Pour cet événement de juin, nous allons parler sur le juin. Juin est un moment sacré pour notre calendrier. Chaque événement, Frère Branham m'avait dit, rappelez-vous que chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites très attention. Chaque événement. Alors, nous sommes à l'école de Frère Branham. À l'école de Frère Branham, chaque événement est très sacré. C'est pour ça que je suis sur la terre. C'est afin de vous rappeler ces événements. Que vous devez être très attentif avec ces signes. Ne vous proclamez pas signe, ne vous proclamez pas mage seulement quand il s'agit de surveiller les étoiles à la naissance du Maître. Mais c'est que vous devez aller loin. Vous devez surveiller chaque événement. Je dis bien chaque événement dans la vie de Frère Branham. Je n'ai pas dit dans la vie de Wesley, ni de Luther, mais je dis dans la vie de Frère Branham qui est notre Dieu. Amen. Ceux qui croient ça comme moi, amen. Il est notre Dieu. Amen. Sa vie a un sens pour nous. Pour les autres, sa vie n'a pas un sens, mais pour nous, ses adorateurs, sa vie a un sens. Amen. Pourquoi je le dis? Quand Jésus est venu pour la première fois, sa vie avait un sens pour ses disciples. Tout ce qu'il lui faisait avait un sens pour eux. Pour les pharisiens, cela n'avait pas un sens. Mais pour ses disciples, regardez comment ils ont valorisé même la dernière scène avant de quitter la terre. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de toi, quoi? Il a pris le pain, il a rempli, il a donné cela à ses disciples. Vous allez vous souvenir de moi en faisant ceci. Il est parti. Après lui, les disciples ont commencé à agir sur ce que le Maître avait dit. Mais chez Frère Branham, ce n'est pas ce que nous voyons. Amen. Il y a de ceux qui croient, il y a de ceux qui ne croient même pas. Il y a de ceux qui prennent des événements majeurs. Mais je me dis qu'il n'y a pas d'événements majeurs dans la vie de Frère Branham. Tous les événements de Frère Branham sont majeurs. Voilà pourquoi le vrai adorateur doit chanter les événements de Frère Branham. Et ceux qui ne veulent pas commémorer, Dieu est obligé de les arracher l'inspiration. Ils ne sauront plus quoi chanter, ils ne sauront plus quoi prêcher.
Ils sont obligés de dire de n'importe quoi parce que l'inspiration a tari. Mais ils sont des authentiques ministères. Et c'est une grâce venant de Dieu. Quand Dieu vous révèle des événements, il faut être fier de ça. Parce que ce sont des signes. Et nous allons parler de ce mois de juin qu'on ne peut pas rater. Il faut que nous parlions de ça. Amen. Nous avons le mois, nous avons la date, nous avons l'année. Juin 33. Nous étions d'abord à 46 de l'événement 17 de mai 46, qui est la commission de l'ange. Amène les gens à te croire. Mais ceci est un événement que nous allons intituler l'événement de juin 33. On pose la question à Frère Branham. Question et réponse numéro 3. Prêcher le 38e mois 64. La question c'est 347. Le paragraphe c'est 194. Dans la version VG. La voix de Dieu. Paragraphe 194. 1, 9, 4. Question c'est 347. Prédication, c'est question et réponse numéro 3. La date de cette prédication est le 30 matin, 8e mois, 64. Est-ce que ça va? Voilà la question. Frère Branham, quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas été mentionné dans la Bible. Frère Branham, quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas été mentionné dans la Bible. Mais je crois que vous êtes Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Amen. Frère Branham dit Neville. Neville, prends ça. Prends ça, frère Neville. Habakkuk 2, 1, 4. Quelqu'un veut savoir si je suis, pourquoi je ne suis pas mentionné dans la Bible. Et la personne là lui-même tire sa conclusion et il croit que frère Branham est Habakkuk 2, le verset 1. Il est mentionné dans la Bible. À 4. Amen. La personne a dit, je crois que vous êtes Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Frère Branham dit, prends ça, frère Lévi, prends ça. Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Maintenant, la personne continue la question. Que les gens lisent ceci et qu'ils l'étudient. Le frère a déjà fait sa part. Lui, il avait déjà étudié. Sa conclusion était que Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 4 était frère Branham. Maintenant, il veut que tout le monde puisse voir comme lui. Maintenant, si je leur dis ça, ils ne vont pas bien comprendre. Je vais envoyer la question à frère Branham. Pour qu'il lise ça devant tout le monde. Et que les gens puissent étudier ça. Amen. Acclamez pour ces frères. Bienvenue dans la joie. Il en sorte de ces acclamations venant de la part de ceux qui ont compris. Amen. Qui est frère Branham. Que les gens lisent ceci et qu'ils l'étudient au chapitre 3. Je pense qu'au nom ou au titre des 4 chapitres, je crois que c'est vous, frère Branham. Donc, au nom des titres et des 4 chapitres, le frère là croit que c'est frère Branham. Amen. Amen. Chapitre 2, frère Branham. Chapitre 3, frère Branham.
chapitre 4, frère. C'est grave. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre ça. Nous mettons ça sous la garde de l'évangile. Maintenant, les autres frères Branham puissent essayer un peu de prendre ce que lui fait. Habakkuk 2, 1, 4 qu'on a appliqué rapidement, lui maintenant dit ceci. Psaume 94, le paragraphe. Maintenant, pendant qu'il cherche ça, il a dit après Lévi de chercher ça. C'est Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Frères ou sœurs, quelle que soit la personne qui a posé la question, il n'y a pas de nom. C'est bien. J'aime que vous me demandiez ces choses. Acclamez. Amen. Ça me fait savoir ce qui vous tient à cœur. Voyez? Et alors, je vous dis ce qu'il en est. Non, voyez, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez votre nom dans la Bible. Vous voyez? Mais, vous voyez, du moment que vous êtes dans la Bible, là, du moment que vous êtes en Christ, vous êtes dans la Bible. Amen. Vous êtes en lui. Vous voyez, dans la Bible, vous voyez, du moment que vous êtes en Christ, alors vous êtes dans la plénitude de la Bible. Amen. Vous voyez, vous êtes pleinement dans votre position quand vous êtes en Christ. Tout le monde comprend ça. Amen. Psaume 95. L'article de Bible. Quoi? Oui, Habakkuk, je n'ai pas lu. Ceci a seulement été mis là-dedans, je pense, ce matin. Habakkuk 2, 1, 4. C'est ça. Habakkuk 2 et de 1 à 4. Il commence à lire. Je me placerai en observation. Je me tiendrai sur la tour. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Ce que je répliquerai avec moi, quand il contestera avec moi. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé et elle parle de la fin. Il ne mentira pas si elle garde à temps là, car je viendrai sûrement et je ne tarderai pas. Amen. Voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Version Gabi. Ça c'est lui. 196, frère Paradis. Bon, eh bien, j'imagine que cette chère personne qui a demandé ceci, vous voyez, c'est quelqu'un qui m'aime. Amen. Sinon, elle n'aurait pas écrit ça. Vous voyez, maintenant, je ne pourrais pas dire que la Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez. Mais nous sommes en lui de toute façon, et c'est... Maintenant, on voit qu'il y a des passages bien connus qui font référence dans la Bible, qui disent certaines choses, vous voyez. Maintenant, si vous observez l'histoire, se répète dans la Bible. Vous voyez, maintenant, nous allons juste vous donner un de ceux-là, de ce passage-là de l'Écriture. Je vois que beaucoup d'entre vous notent ça. Maintenant, au chapitre 3 de Matthieu, il est dit, lorsque Dieu appela son fils hors d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Maintenant, si vous avez une Scolfienne ou n'importe quelle autre Bible avec des références, dès que vous regardez ces références-là, la note en marge, ça vous enverra au passage où il a appelé Jacob, Israël, hors d'Égypte. Vous voyez? Mais Jacob était son fils qu'il a appelé hors d'Égypte. Et Jésus aussi était son fils qu'il a appelé hors d'Égypte. Alors vous voyez, la parole de Dieu n'a jamais de fin. Vous
Vous voyez, nous nous identifions dans la Bible avec différents